Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Priska Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Avez-vous déjà imaginé ou non acheter des places de parking? L'immobilier des parkings, c'est possible, c'est la thématique un petit peu de cet épisode et je suis ravie de le faire. Et avant tout, merci à vous, merci d'être là, merci de nous écouter et merci de soutenir ce podcast. Je reçois pas mal de feedback et vraiment merci. Aujourd'hui, je suis ravie. Pourquoi je suis ravie et c'est pas une surprise pour vous, mais je suis ravie de recevoir Alexandre Lacharme, qui est une personne qui a un parcours hyper riche. Vous allez voir, moi j'ai hâte de discuter de toutes ces possibilités. On va décortiquer tout ça, on va en savoir un peu plus derrière cette personne très dynamique qui crée des possibilités, qui lâche pas. Alors, Alexandre est un business angel. Il est investisseur en immobilier. Vous allez voir, c'est vraiment la thématique de cet épisode. Il est entrepreneur et il est aussi nouvellement auteur. Il vient de sortir son tout premier livre qui s'appelle Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière. C'est On Fire. On va en parler. On prendra le temps de parler de son livre et de tous les types, tous les conseils qu'il délivre, qu'il livre dans ce petit bijou. Et j'aime rencontrer des personnes comme ça qui sont toujours à la recherche un petit peu de construire quelque chose et de créer des possibilités. Mais quand on crée des possibilités pour soi-même, on en crée forcément par ricochet pour les autres. Et je suis très contente. Salut Alexandre. Bah, salut Priska, merci de me recevoir. Super intro, hein. Là, C'est vrai? ouais, c'était très bien. Franchement, Bah, j'aurais merci pas fait mieux. beaucoup. Bah, écoute, je suis toujours un peu patraque quand je commence, je sais pas quoi dire. J'aime bien mettre en avant Non, mon, c'était mon parfait, hein. invité, mais je cherche mes mots et c'est cool. Mais en fait, Alexandre, tu vois, je t'ai introduit, je t'ai un petit peu présenté rapidement. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ce podcast et ce qui intéresse nos auditeurs, c'est que toi, tu te présentes. Pourquoi c'est Mmh. important? Parce que j'ai envie que tu nous étales un petit peu tout ce que tu fais. Et surtout, j'ai envie de t'écouter. C'est marrant, je vais t'écouter te présenter toi, hein, te dire un peu qui tu Waouh! es et surtout Comment je vais me avec les mots présenter? très simples. Vas-y, je t'écoute, let's go. J'ai ouais, j'ai jamais de trame là-dessus, tu vois? C'est toujours l'impro. Comme quand je faisais du théâtre d'impro, j'adore cet exercice Je- d'improviser. Mais je m'appelle Alexandre Lacharme, j'ai 36 ans, je suis né le 17 avril 86, donc tu vois, j'aurai déjà 37 dans quelques mois, ça passe vite. Waouh. Je suis né à Paris, j'habite à Paris, et je suis un entrepreneur. Globalement, c'est ça, un entrepreneur au sens large, qui investit dans l'immobilier, dans les parkings depuis 10 ans, et qui aujourd'hui a d'autres activités. Tu vois, j'ai écrit un livre récemment, effectivement. J'ai monté une autre société où j'ai une formation. Et voilà, je suis un explorateur curieux, éternel curieux, tu vois, avec plein d'idées. Je suis le genre de personne à me réveiller la nuit, à prendre des notes, à avoir des idées. Enfin, voilà, je suis tout le temps en mouvement et j'adore créer, j'adore entreprendre. Voilà comment je m'introduirais. Bah, écoute, c'est cool, c'est hyper riche, mais du coup, dans tout ton parcours, je disais tout à l'heure, très, très riche, d'où tu viens, en fait, Alexandre, derrière, cette personne très dynamique, très créative, qui est tout le temps en train de générer des choses, qui est tout le temps en train de créer des choses. C'est quoi le Alexandre d'avant, en fait, avant d'être, entrepreneur? Euh, le Alexandre d'avant, c'est un Alexandre qui se cherchait, tu vois, qui était enfant unique, élevé dans une famille monoparentale, qui a perdu son papa à l'âge de 9 ans. Voilà, donc c'est un Alexandre qui a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse dans son enfance. Bon, pas tout le temps, tu vois, j'ai eu des parents aimants, mais c'est vrai que le fait de perdre mon père jeune, ça a été un élément assez difficile, comme on peut l'imaginer. Mais je l'ai toujours vu positivement, mais je l'ai quand même vu au départ comme une injustice, et j'ai voulu réparer cette injustice en voyant les choses positivement dans la vie, en étant
enthousiaste en allant de l'avant et je me suis beaucoup cherché. Donc tu vois, avant d'être hyper actif, bah, du coup, j'étais beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, j'ai lu beaucoup de livres, de dev perso, de philosophie, j très curieux, beaucoup de sport pour me canaliser un peu ma colère à l'époque, tu vois? Que j'ai plus aujourd'hui, mais tu vois? Cette injustice et je me suis beaucoup cherché. Franchement, ça, je le reconnais, je me suis beaucoup cherché longtemps et puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à me trouver, à tenir une pelote de laine dans la main et à tirer le fil jusqu'à avoir des résultats et après j'ai pris confiance en moi au fur et à mesure parce que c'est pas inné et j'ai pris confiance et puis j'ai entrepris, ça a pas marché, ça a marché et après j'ai enchaîné, quoi. Mais j'avais peur au début comme tout le monde, tu vois? Au début, je pense qu'on Mmh mh. a on manque de confiance, on a peur de se lancer, c'est pour ça qu'on n'entreprend pas, qu'on lance pas un podcast, qu'on n'achète pas d'IMO, qu'on n'investit pas. Puis après, on se jette à l'eau et on y va step by step. Tu vois, la thématique récurrente dans tous mes business, et je suis en train de refaire mon site là avec une super équipe de graphistes et cetera et on pensait au logo, tu vois? Et on Mmh. voulait mettre des étapes, tu vois? Step by step dans mon logo, un peu de personal branding, tu vois? Qu'on va décliner partout. Donc moi, il y a vraiment cette notion chez moi qui est ancrée, cette symbolique de croissance étape par étape et tu vois? C'est ça que je prône, c'est de commencer bas et de monter, tu vois? C'est une vision un peu américaine des choses, mais avec de la bienveillance Mmh. mais le tout est tout de suite, le côté, résultat rapide et cetera, c'est pas mon univers. Mmh. Yes. Bah, tu vois, Alexandre, je dis toujours que derrière chaque projet, chaque grandeur ou peu importe, se cache une histoire et donc je me permets, je t'entends avec, tu en parles avec beaucoup de retenue, mais en même temps beaucoup de sensibilité et j'avais une question à te poser là comme ça, à quel âge tu as perdu ton père, en fait? À quel âge ce 9 drame, ans, À 9 9 ans, ans? 9 OK. ans. Ouais, OK. En fait, moi, j'étais enfant unique, donc souvent on dit: «Enfant unique, tu es gâté». Alors moi, je dis: «Non, je suis pas gâté» parce que quand tu es enfant unique et que tu perds un parent ou les 2, bah, tu encore moins gâté que si tu as des frères et sœurs puisque du coup, tu as personne à qui en parler. Donc moi, si tu veux, c'est voilà, ça a été très, très dur, hein. Mon père, meurt, soudainement, tu vois? J'ai 9 ans, je me retrouve avec ma mère, donc là, on me change d'école, je vais vivre chez mes grands-parents 1 an. Je reviens, ma mère peut pas s'occuper de moi, donc je pars à l'internat à l'âge de 13 ans. De 13 ans, enfin de la sixième à la troisième quoi, 11 12 ans, je sais plus. Mais c'est pas grave, tu vois? Après, je me plains pas, j'ai eu des supers amis là-bas, j'ai bougé. Mais oui, j'ai pas une vie comme les autres et Mmh. je pense que c'est ce qui a fait que, enfin personne mérite, tu vois? Si on veut s'attarder sur ce point-là, personne mérite de perdre un parent jeune. Heu, j'ai pas mal fait des actions et c'est un retour de bâton et cetera, tu vois? Je méritais pas. De pourquoi un jeune enfant mérite de perdre sa mère, son père, les 2. Enfin, tu vois? Il y a aucune justice là-dedans. Donc moi, ça a créé beaucoup de pas de frustration parce que c'est pas le mot, mais ça a créé peut-être un peu de colère à l'époque, un peu de mais pas une colère négative, pas une colère destructrice, tu vois? Je suis jamais tombé dans les trucs d'alcool, de délinquance et tout, jamais. Mmh mh. Mais une colère, moteur, Mmh. positive. Tu vois? Une colère qui donne envie d'aller faire du sport, qui te donne envie de bouger, qui te donne envie d'explorer le monde. Tu vois? Et ce genre d'énergie, de feu sacré. Moi, c'est ça que j'ai embrassé, quoi. Plutôt qu'une colère, qui allait me pousser, tu vois? Dans des drogues, dans des choses comme ça. J'ai jamais côtoyé ces univers sombres. Mmh. C'est pas mon Bah, délire. écoute, tant mieux Voilà. parce que ça fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui avec tout ce que tu es en train de faire et on va en parler un peu plus, à la suite de cet épisode. Mais on grandit comment quand, on est un petit garçon de 9 ans, on perd son papa et qui est, un père, c'est un repère et en fait, c'est un exemple, et ça construit en fait, tu vois, la vie d'un garçon ou d'une fille, peu importe, mais, Ouais. à très jeune en fait. Comment tu t'es créé, comment tu t'es construit tes repères à cet âge-là? Bah, c'est la survie, hein. Tu apprends à être débrouillard, tu apprends à trouver d'autres repères. Alors tu vas trouver peut-être des repères familiaux, chez les grands-parents, ou bien tu vas lire des bouquins, tu vois? Moi, je me mettais à lire des autobiographies,
et des biographies. Donc du coup, tu vois, j'étais fasciné par, par des personnages un peu historiques, tu vois, qui se sont illustrés dans leur univers. Donc du coup, tu vas te chercher des repères un peu imaginaires, puisqu'à la maison, il y a pas trop de repères, hein. Surtout quand tu es à l'internat, donc l'internat, tu dans ta bulle. Mais c'est une fuite en avant, c'est la survie, on y va, on avance et ça te donne un moteur incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une énergie, de fou et je suis obstiné et ça vient de ça. Pour moi, il y a rien qui est impossible, tu vois? Pour moi, ce que j'ai fait, dans le livre, l'immobilier, les startups, pour moi, c'est juste l'apéritif, c'est le début, en fait. Je suis pas Mmh. du tout arrivé nulle part. Donc c'est que le Bien sûr. début et après ça voilà. Mais comment pour répondre à ta question, comment on grandit? On grandit dans le flou, quoi. Moi, j'ai un copain, qui me disait, bah, lui, il a encore son père, mais il le voit plus. Il me disait: «Ouais, j'ai grandi sur des lasagnes», tu vois? Les bas, ça bougeait comme ça, comme des lasagnes. Mmh. Bah, c'est un peu ça quand tu as une famille monoparentale, c'est, c'est si tu as une jambe en moins, quoi. Tu Mmh. es à cloche-pied dans la vie, c'est compliqué et soit ça te détruit, soit ça en fait, tu as 2 choix. C'est soit, bah, tu te plains et c'est la catastrophe et c'est la descente aux enfers ou soit tu te bats et tu essaies de faire d'un malheur une chose puissante. Donc moi, j'ai Mmh. choisi la deuxième option. Je sais plus si j'ai décidé de la choisir, tu vois, un beau matin ou si ça s'est fait, ça s'est imposé à moi. Mais, en tout cas, heu, en tout cas, c'est plus compliqué, je pense. Mais les gens se rendent Mmh. pas compte. Bien Il y a des sûr. gens qui nous écoutent et qui ont vécu la même chose que moi et eux, manifestez-vous, envoyez un petit message, en DM sur Insta ou quoi, ça me fera plaisir. Mais eux seuls peuvent comprendre ce que c'est que de vivre ce genre de drame. Mais quoi qu'il arrive, ta vie est différente de celle de ton voisin quand tu vis un truc comme ça, c'est évident. Mmh, et en plus, ça demande beaucoup de courage et comme tu disais, personne ne peut vraiment comprendre ce que tu vis, surtout quand tu es dans la chose et toi, ça t'a demandé du courage. Je rappelle, Ah oui, entreprendre et on va en parler et c'est pas quelque chose tu te lèves un matin et tu fais des choses comme ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de résilience, ça demande, ouais, il y a un vécu derrière, il y a une expérience derrière et bravo et du coup, comment ça t'a conduit à quoi cette histoire, cette affaire, enfin ton expérience un petit peu, j'ai envie de dire dramatique au départ. Est-ce que aujourd'hui, Alexandre, tu peux dire que tu as un combat de vie, tu as une cause ou une vocation, tu sais un why ouais, quoi, ouais, ouais. Oui, 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 oui. Moi, le why, tu vois, il est très clair, il est très identifié. C'est, le fait de perdre mon père, ça a causé des problèmes, financiers, à ma famille, tu vois? Enfin, ma mère et moi, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé un peu, dévalorisé socialement, financièrement aussi. Donc ça a été une deuxième injustice et du coup, je me suis dit, «Bah, je vais m'en sortir» et mmh, j'ai fait de l'immobilier et moi, mon combat et c'est vraiment de tous les gens qui ont, comme moi, eu un peu des galères, dont ils étaient pas responsables ou responsables d'ailleurs, bah, du coup, moi, je leur donne les clés pour s'en sortir financièrement et remonter la tête de l'eau. Donc tu vois, dans ma formation, quand j'ai des gens un peu comme moi, bah, tu vois, qui ont fait de l'alternance, qui avaient pas trop d'argent, c'est compliqué à la maison et que je vois qu'ils m'envoient un message sur WhatsApp en me disant, j'ai un exemple d'un, «Bah, merci Alexandre, c'est grâce à toi, j'ai loué mon parking, ça me rapporte de l'argent, ça me donne de l'espoir et tout». Enfin, moi, je lis ça, j'ai presque les larmes aux yeux derrière, tu vois? Et mmh, là, je me dis: «OK, c'est bon, j'ai fait mon truc, ça», tu vois? C'est plus important que tout le reste pour moi. Ça, c'est vraiment l'accomplissement. Donc mmh, le why, il est là, quoi. C'est de donner de l'espoir. Moi, j'ai une démarche très dev perso, en fait. Tu vois, je suis pas un infopreneur, basique, à Dubaï avec une Lamborghini, bien que j'aime bien les voitures, c'est pas mon truc. Je suis vraiment plus dans un tu vois, par exemple, j'aimerais bien percer en tant qu'auteur, par exemple, tu vois? mmh, C'est un exemple. Tu as plein de gens qui vont écrire un bouquin, le bouquin, ça va être du marketing au service d'un business. Bah, moi, si demain je peux vivre du fait d'être auteur et d'écrire des bouquins de motivation, de dev perso, tous les 2 3 ans sortir un bouquin, je signe tout de suite. Enfin, tu vois, c'est une perspective qui me plaît. Donc c'est ça tu vois, ma finalité, elle est plus là-dedans que, dans un truc purement business, en fait. mmh. C'est vraiment dans l'inspiration en fait que tu as envie de transmettre, tu Ouais, vois, ouais, c'est ça mon truc. C'est ça ouais. qui me crée de l'émotion, tu vois? Plus Mmh, que des mmh, résultats business, qui sont bien, mais, le business, tu vois, les résultats de mes business, c'est cool pour, le côté,
Tu vois? Ça me rassure, c'est un challenge, tu vois? Le côté sport, tu vois? C'est comme si je jouais Mmh. au basket, j'étais Michael Jordan, je marque un panier, je suis content, ça flatte un peu ton ego, ça donne de l'adrénaline. Mais après, en termes d'émotion, c'est moins puissant que d'avoir un DM de quelqu'un, qui t'envoie ton livre en DM et qui dit: «Beh, écoute, je suis vachement inspiré, je me sentais un peu down». Enfin, c'est là où je me dis: «Je suis utile, quoi». Tu vois? Je suis pas Mmh. auto-centré, je suis utile et moi, ce que je veux, c'est ça. Waouh et tu sais, je t'entends parler et tu me diras si j'ai tort, mais je vois, vraiment ce côté qui est porté vers les gens, en fait. Vraiment porté Ah vers mais, les gens, à tu as fond. envie de les soulever, tu as envie de les secouer, tu as envie de les soutenir, tu as Ah envie de oui. les aider. En fait, c'est pas juste, voilà, comme tu disais, c'est pas juste un business pour, alors un business, tant mieux, moi Non. je suis entrepreneur, mais c'est vraiment, créer quelque chose qui a du sens pour inspirer, mais surtout pour une fille qui donne, enfin qui aide, les gens autour de toi, qui sont peut-être passés par les mêmes situations que Ah toi, de de mais de voir la vie complètement. différemment, tu vois? Je te donne un exemple concret pour illustrer ce que je dis. Je suis un des seuls formateurs en immobilier à ouvrir mon WhatsApp à mes clients. Je connais personne dans l'immobilier, qui lorsqu'ils vendent une formation, ils disent à leurs clients: «Écoute, tiens mon WhatsApp, si tu as une galère, tu as une question, un truc, tu m'envoies un WhatsApp perso». Ça, je le Mmh. fais parce que, même si ça me prend un peu de temps, voilà, je trouve ça important de garder un lien humain, tu vois? Où tu as pas, support ou contact arobase machin et cetera. Un jour, je pourrais peut-être plus le faire quand il y aura trop de gens, mais je veux garder ce lien, humain, en disant aux gens: «Bah, écoutez, moi, ce que je veux, c'est du feedback. C'est inspirer les gens et que les gens soient contents et me disent: "Alex, je suis content, tu m'as apporté ça. Tiens, j'ai une question, j'ai pas bien compris ça"». Et moi, j'ai toujours besoin d'interaction et de feedback. Je suis pas quelqu'un qui peut rester je suis pas un ingénieur, en fait. Je suis pas quelqu'un sur Excel, tu vois, qui regarde que les métriques, qui dit: «Ah bon, alors je gagne combien là? Les métriques, les métriques». C'est pas mon truc. Mmh. Heu, je suis plus dans l'humain, dans l'émotion, j'ai fait un bac littéraire, je faisais du théâtre, j'ai écrit des chansons, tu vois? J'ai une fibre très artistique et c'est assez bizarre parce que souvent, tu vois, tu as soit des gens très business, soit des ingénieurs ou soit des artistes un peu, et on peut être tout à la fois. Bien Donc il y a sûr. pas de tu vois, il y a pas de généralité. Moi, je Mmh. suis un peu tout à la fois, tu vois? J'ai commencé par un bac littéraire, j'adorais la musique, j'adorais écrire des textes, écrire des rimes et cetera. C'était mon truc pendant longtemps et puis après, j'avais pas d'argent. Je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire avec un bac littéraire? Moi, je veux gagner de l'argent, j'ai pas de thunes à la maison, c'est compliqué». J'ai fait une école de commerce 5 ans. Ma mère m'a dit: «Je peux pas te la payer, donc soit tu vas bosser, soit, bah, tu fais de l'alternance». J'ai fait de l'alternance. Sur des postes de commerciaux, prospection téléphonique, pendant 3 ans dans une boîte, dans une start-up et du coup, ça a été, génial, quoi. C'est ça qui m'a sauvé, hein. Mmh. Et ouais. Yes, yes. Mais en fait, c'est il y a vraiment ce côté, très, sensibilité, tu vois? Quand tu parles de bac L, Ah oui, voilà, la musique, l'art, machin, il y a vraiment ce côté, il y a de la sensibilité, tu veux faire les choses avec, et tu sens les choses et du coup, donc tu es un petit peu là-dedans, dans un brouhaha, dans une situation hyper dramatique, tu essayes tant bien que mal de t'en sortir avec ta maman qui est là aussi, que tu dois penser H24, j'imagine, et ouais, finalement, tu es devenu un petit peu l'homme de la maison, si je peux me permettre. ouais, Et, bien sûr, bien et sûr. du coup, qu'est-ce qui t'a emmené à investir dans les parkings? Parce que c'est même le sujet du podcast, donc on en est là. Mais juste avant ça, c'était quoi qui t'a vraiment, qu'est-ce qui t'a fait penser au parking en fait? Comment l'idée t'est venue tout de suite comme ça? Bah, le manque d'argent, tu vois? Moi, j'avais un postulat, un constat, c'est que j'avais pas d'argent. Je gagnais, je sais pas, 800 € en alternance, à faire de la prospection téléphonique, quoi, un boulot hyper dur. Pour celles et ceux qui ont connu ça, de faire du phoning, bon, c'est chaud, quoi. Maintenant, j'ai des gens qui font ça aussi, dans mes équipes, mais c'est compliqué comme métier. Mais c'est très bien, très formateur. Si tu veux, j'avais un souci, c'est que j'avais pas d'argent et j'avais envie d'en avoir. Bon, voilà, j'avais envie d'avoir de l'argent, de me payer des belles fringues, de partir en vacances, de me prouver à moi-même que je pouvais m'en sortir. Et j'ai jamais eu besoin de prouver à un parent, un truc, tu sais, il y a des gens qui sont un peu là-dedans, tu vois? Je veux prouver à mon frère, mon grand frère. Moi, j'ai jamais été là-dedans, de toute façon, j'ai pas de frères et sœurs. Avec ma mère, il y a jamais eu ce combat-là de comparaison et du coup, manque d'argent, bah, faut trouver des solutions.
et vu que j'adorais le dev perso déjà en 2000, tu vois? Ma mère aime bien le dev perso. Tu vois? Elle m'a un peu Mmh. initié, elle aimait ça déjà dans les années, tu vois? 80-90, elle était hyper précurseur, donc elle m'a initié un peu à tous ces trucs-là déjà enfant, donc ça m'a vraiment, aidé, et j'ai lu des bouquins, j'ai écouté du YouTube, et cetera, et à un moment, j'ai entendu une histoire de parking, on pouvait acheter des parkings, et c'est comme ça que j'ai connecté avec le parking, quoi. Parce que c'était pas cher, facile à comprendre, à ma portée, et j'ai dit: «Bon, Mmh. bah, why not? Vas-y, feu, hein». En fait, ce que tu veux dire, c'était vraiment adapté à toi, la situation dans laquelle tu te Ouais, retrouvais à l'époque. Tu es un jeune, tu es exactement. étudiant, tu pas d'argent, la banque va pas forcément te confier, des sommes, Non. importantes pour investir dans un appart. Du coup, donc l'idée des parkings est venue un petit peu comme ça, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que puis j'y connaissais rien dans tout ce qui était banque. Moi, tu sais, j'avais des comptes, enfin, tu vois, je dépensais pas quasiment plus que ce que je gagnais. J'avais un petit studio à Paris, que je louais, du côté de Villiers, rue des Dames, tout ça, pour ceux qui connaissent. Ça me coûtait assez cher. Enfin, c'était vraiment petit, donc ça le loyer était pas non plus fou, mais parfois, j'aimais bien marcher. Je descendais vers Printemps, Galerie Lafayette, je voyais les prix, les trucs, et Ouais. enfin, tu vois, j'étais pas raisonnable, et du coup, bah, je me dis: «Ouais, mais» en fait, ce que je me suis dit, Prisca, je me suis dit: «Si une personne peut avoir ça, peut Mmh mh. avoir, tel vêtement, telle vacances, telle vie, tel appart, pourquoi moi je peux pas l'avoir?» Mmh. Enfin, je suis pas moins intelligent, je suis pas enfin, la personne a ça, moi je peux l'avoir. OK, c'est plus compliqué parce que j'ai pas eu ça de famille, tu vois? J'ai pas hérité, il y a pas eu une donation d'un oncle d'Amérique de 200 000 € et tout, mais concrètement, je peux aller le chercher. Enfin, tu vois, tu es pas plus bête Mmh qu'un mh. autre. Bien Donc en sûr. fait, je suis parti de ce constat-là en me disant: «La personne a ça, je l'ai pas, beh, pourquoi? C'est ça je suis pas d'accord avec ça. Bah, go, on y va, on se retrousse les manches, on va au charbon, on fait le commercial, et puis après on investit dans les parkings, on est à fond, boum boum, et on essaie de faire quelque chose, quoi». Donc ça a Mmh été mh. ça pendant 10 ans, ma vie. Ma vie Mmh. a été un mélange de marathon et de sprint. Donc un sprint, mais sur un format marathon, donc c'est-à-dire que je m'arrêtais jamais pendant 10 ans quasiment, 9 ans, et après j'ai levé le pied et j'ai dit: «OK, c'est cool». Mmh. Tout à l'heure, tu disais que tu es un explorateur et moi, je dirais même là, pour le coup, un observateur parce que tu observais un petit peu autour de toi ce qui marchait pas et un jeune un peu paumé, un peu, pas de thunes, pas d'argent et tu t'es dit: «Bah, il y a des choses qui se passent» et c'est même ça l'idée des possibilités, c'est qu'il y en a, ça existe, mais des fois on ne les connaît pas et tu aujourd'hui et j'espère que les jeunes, nous écoutent, alors jeunes, étudiants ou qui sont, dans des situations peut-être très modestes. Et en fait, c'est possible avec le peu de générer quelque chose, ou moins de créer un début de quelque chose, tu vois. Et toi, tu l'as fait en fait, en vérité. C'est-à-dire que tu as vu autour de toi, tu Ouais. as observé autour de toi et il y avait une possibilité et tu t'es lancé. Et donc, comment en fait, c'était quoi tes premiers pas en fait dans l'investissement des places de parking? Parce qu'en fait, je te disais ça en off, on en a parlé quand tu m'as parlé un petit peu de ce que tu faisais. Je me suis dit: mais c'est en fait, c'est incroyable. Personne n'en parle vraiment, tu vois? Investir dans Mmh. les places de parking alors qu'il y a des avantages. Mmh. Exactement, c'est ça l'objectif, et comment c'est arrivé à moi? Bah, après tu l'attires, hein. Mmh, En fait, ça tombe pas du ciel. Les opportunités, c'est donc être opportuniste dans le bon sens du terme, parce que malheureusement, c'est en France, c'est mal connoté opportuniste. Dans le bon sens du terme, ça se cherche. Moi, tu vois, je lisais des bouquins de dev perso, j'étais dans le développement personnel, je regardais des vidéos sur YouTube, tu vois, de motivation. Je te parle de ça, 2000, ouais, à part de 2006, 2010, 2011, 2012, tu vois? C'était moins populaire. Il y avait moins de podcasts là-dessus en France, tu vois? Mais j'avais déjà cette volonté d'aller vers le positif. Ça, c'est le postulat de départ. C'est-à-dire que les gens, si vous êtes mal entourés, avec des gens qui vous tirent vers le bas, vous n'y arriverez jamais, que lorsque vous rentrez le soir du boulot, c'est BFM TV, CNews, c'est que les problèmes, c'est vous regardez, voilà, les ret on n'aura pas de retraite. Bah, tu pas de retraite, achète de l'immobilier, tu vois? Je dis pas que c'est la solution à tout, mais enfin, tu vois,
moi aujourd'hui, j'allume la télé, je suis en train de faire une dépression, tu vois? C'est pas possible. Donc déjà, la première des choses, le premier des conseils que je donnerais et ce que j'ai fait pour moi et ça a marché, c'est déjà mettez-vous dans une bulle positive. Tu vois? Ça veut pas dire, faire de la pensée positive comme le film, Yes Man avec Jim Carrey là, dire oui à tout, mais c'est simplement mettez-vous dans un environnement, positif, en lisant des bouquins inspirants, le matin, tu vois, en étant un peu cool, un peu de méditation, pas tout de suite les emails, les problèmes, et une activité si vous aimez un peu le sport, ça peut être sympa aussi. Voilà et une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, là, fatalement, vous allez être attiré par des investissements, soit en start-up, soit dans l'IMO, heu, ou autre, mais vous allez être attiré par des choses qui vont vous apporter des choses et toucher Mmh. des loyers, c'est un plus dans la vie, tu vois? C'est pas un moins. Donc déjà, il faut être conditionné à vouloir s'en sortir. Donc il y a une partie, mindset qui est primordiale. Moi, tu vois, dans ma formation, il y a un module entier sur ça. Dans mon bouquin, j'ai écrit un bouquin sur les parkings chez Erol, je parle de mindset. J'ai lu les autres bouquins, parfois ils en parlent pas, tu vois? Pour moi, c'est essentiel. La vie, c'est pas une école d'ingénieur. La vie, c'est pas Excel, c'est pas Notion, c'est pas tout ça. La vie, c'est des émotions, c'est un état d'esprit, c'est de la volonté, c'est un why comme tu le disais. C'est ça, faut que ce soit hyper solide. Si ça, c'est pas solide, mais faut reprendre les bases, en fait, hein. Ouais, carrément. Je rappelle Voilà ce juste que je pense. pour les gens qui nous écoutent que les parkings, en fait, sont des actifs, immobiliers. Je sais que, c'est je te dis, hein, Alexandre, c'est très méconnu. Moi, j'ai fait un petit test autour de moi, enfin des jeunes un peu, des étudiants parce que là, pour le coup, c'est hyper adapté à eux et tu nous diras si c'est adapté à tout le monde. Je pense que c'est adapté à tout le monde, mais et les gens ne se disent pas, tu vois, que: «Ah tiens, je peux investir dans l'immobilier, dans les parkings et tout ça. Donc, je rappelle quand même que c'est clairement possible. Et donc, toi, ton aventure, c'est ça, en fait. Tu t'es créé des possibilités, mais en même temps, Mmh. t'as pas voulu te saboter, quoi. En vrai, la situation, enfin, ta vie perso c'était pas ouf. T'es pas né dans une Ouais, c'est famille pas ouf. hyper riche ou quoi. Tout de suite, t'avais pas toutes les possibilités au monde, mais t'allais les chercher, comme tu dis. Tu as pris aussi le temps de travailler sur toi-même. Donc, tu avais Ouais, aussi des habitudes de lire, de t'inspirer ouais. des autres. Et moi, tu me fais penser beaucoup à Anthony Bourbon quand tu parles. Tu vois vraiment le On me dit mindset ça à chaque fois, mais ouais. on se connaît pas encore, mais plein de gens me disent ça et on se connaît pas encore, mais je pense Bah qu'on va finir écoute, par se rencontrer. ouais, j'espère. En tout cas, ça fera, vous aurez des très très belles discussions. Et donc, Alexandre, donc, du coup, l'immobilier de stationnement est aujourd'hui comme une sorte d'alternative qui est ouverte aux jeunes. Euh, Comment on fait en fait quand on est étudiant comme ça? Pour l'instant, on est étudiant, pas beaucoup de revenus. Comment on fait quoi? Tu sais, les tips un peu pratique en fait que toi tu as peut-être suivi pour justement investir, commencer à faire tes premiers investissements dans l'immobilier des parkings. C'est très simple. Donc déjà, le parking, c'est de l'immobilier, hein, parce que tu fais bien de le souligner. Il y a des gens qui savent, qui me disaient: «Ah bah non, moi j'investis plutôt dans l'immobilier et pas dans les parkings». Les parkings font partie de l'immobilier. Non mais c'est important parce qu'il y a une confusion parfois. Exact. Mm. En fait, le parking, c'est très simple, c'est exactement comme un appartement, c'est les mêmes étapes. Donc vous visitez, vous allez visiter un parking, vous le trouvez d'abord sur Le Bon Coin, Se Loger et cetera. Vous le visitez, vous faites une offre d'achat par mail, par exemple, voilà, je vous fais une proposition à 15 000 € votre parking au lieu de 17 000 si vous négociez. C'est accepté, vous trouvez un notaire, vous passez chez le notaire, et puis vous récupérez le BIP et vous mettez en location. En fait, c'est tout Mm. simple. Il y a des étapes impondérables qui sont les mêmes à peu près que pour, l'immobilier classique, sauf que cette fois-ci, il y a plein d'avantages en fait au parking, c'est-à-dire que, le montant est plus faible, donc fatalement, ça ouvre la porte, aux gens les plus modestes et puis après il y a moins de contraintes aussi, le parking, il y a pas, l'état des lieux à faire, il y a pas de DPE, donc le diagnostic de performance énergétique,
il y a pas de trêve hivernale pour les mauvais payeurs en hiver. Enfin, il y a plein c'est pas la même législation, en fait. Ce qu'il Mmh. faut arriver à comprendre, c'est que le parking, c'est régi par le code civil. Le code civil, c'est extrêmement, souple. Tandis que l'immobilier d'habitation, c'est régi par la loi Allure et du coup, c'est hyper contraignant, c'est sans cesse mis à jour, sans cesse plus contraignant pour le propriétaire. Ça n'a rien à voir. En fait, on n'est pas sur les mêmes bases. Donc du coup, le parking, il y a pas de galère. En gros, le parking, c'est l'investissement immobilier pour le feignant, pour celui qui veut pas s'ennuyer, qui veut pas se prendre la tête et qui a un taf à Mmh. côté, quoi. Tu vois? Qui est en études, qui est étudiant, qui est en alternance, qui est salarié. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui est à fond dans un boulot, c'est compliqué d'aller investir en immobilier. Sinon, il faut sous-traiter avec des plateformes et cetera, mais ils vous prennent, pas mal de charges. Mmh mh. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi, je crois, donc moi, tu sais, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je préfère gagner moins tout seul que croire que je vais gagner beaucoup, sur un truc qui va pas se faire, quoi, donc Mmh mh. le parking, c'est en fait, la dernière fois, je faisais une conférence, je disais ça, c'est le parking, c'est un peu comme si, par exemple, vous aimez bien faire des footings. Bon, voilà, les gens qui aiment bien courir, par exemple, moi, c'est pas forcément mon truc, les gens qui aiment bien faire qui aiment bien courir, bah, tu vas pas faire le marathon de Paris si tu débutes. Tu vas d'abord acheter des chaussures sur internet, tu vas faire un petit footing autour de ton appartement, de ta maison et puis ensuite, au lieu de faire un footing de 10 minutes, tu vas faire une demi heure, 1 heure et puis après tu vas faire un semi-marathon et après tu feras un marathon. Bah, le parking, c'est pareil. Tu démarres avec un petit parking, tu te fais la main, tu comprends, tu as le plaisir de toucher tes premiers loyers. Moi, quand j'ai touché mes premiers 45 €, j'étais comme un fou. J'avais l'impression d'être milliardaire. J'ai touché 45 €, je fais limite: «Les gars, je vous invite au resto». Et après, vous prenez le plaisir, le pas et ensuite vous pouvez aller chercher, plus de parking, des apparts, ce que vous voulez. Mais c'est Mmh. un moyen d'entreprendre, tu vois, Prisca? Pour moi, le parking, c'est un moyen d'entreprendre, c'est de l'entrepreneuriat. C'est un moyen d'entreprendre basique et facile à la portée de tous. Et Mmh. sans ça, bah, tu te doutes bien que j'aurais pas, créé des entreprises, investi dans des startups, j'aurais rien fait de tout ça. Donc Mmh. ça a été le pied à l'étrier. Ouais, c'est ça, c'est les premiers pas et je rappelle que l'idée, c'est pas de dire que l'investissement dans les parkings sont meilleurs que d'investir, Non, dans les non, c'est pas une appartements. comparaison. C'est voilà, c'est ça. C'est juste une voie, une alternative qui est très accessible et vraiment accessible à tout le monde et je trouve que et toi, tu t'es positionné un petit peu là-dedans et c'est comme ça que tu conseilles aussi, tu accompagnes, par exemple, tes clients, les Mmh. les personnes qui Ouais. viennent te solliciter, pour donner justement Mmh. des avantages dans ce truc-là? Ouais, exactement. En fait, si tu veux, bah, pour faire un peu de storytelling rapide, bah, j'ai investi, j'en parlais pas. C'était, en souterrain, tu vois, side business, quoi. Bon, au début, ça marchait pas trop parce que, bon, ouais, j'achetais pas beaucoup et cetera. Puis après, je me suis un peu énervé et j'y suis allé fort. Après, j'ai commencé à en parler sur des podcasts. Il y a de ça, tu vois, 3 ans, peut-être, un truc comme ça. Et là, je voyais beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de retours positifs. Après des gros podcasts, les éditeurs sont venus me voir. On a signé un contrat avec un super éditeur. On a sorti le livre. J'ai arrêté mon job. Donc, j'ai quand même arrêté un job de salarié quête commerciale où je gagnais très bien ma vie, j'avais Mmh plein mh. d'avantages et Mmh. tout. Heu, Ça veut dire que ça marche bien quand même les parkings. Sinon, j'aurais pas lâché mon boulot alors que la mode n'est plutôt à s'accrocher à son CDI, pour C'est beaucoup. ça. Heu et du coup, moi, j'ai dit: «Stop». C'est ce que j'ai dit à mon employeur, véridique. J'ai dit: «On n'est plus alignés. Je me sens pas bien, on n'est plus alignés». Qui peut dire ça aujourd'hui? Tu vois? Sur un boulot un CDI, 4 ans d'expérience, tu es payé, bien, tu as une bagnole, tu as 20 € le midi, tu as un ordi, tu as un tel, tu as la carte essence, tu as la carte GR Total, pour bouger, enfin, c'est incroyable. Mais voilà, j'étais plus aligné, donc j'ai dit, «Ciao», en bons termes, hein. Et après, je me suis dit: «Bah, faut créer un programme» et là, j'accompagne, 18 personnes en ce moment et ça grossit, régulièrement, heu, en leur donnant tous mes tips, en fait. En fait, le concept, c'est quoi? C'est que je leur donne un condensé de ce que j'ai appris en 10 ans sur le terrain Mmh. et je leur donne plein, plein de tips et ils sont hyper contents. J'ai que des bons feedbacks, que du passage à l'action, que des gens qui se sont lancés, qui me font des voice notes sur WhatsApp, qui me montrent des photos, enfin j'ai qu'une envie, c'est qu'on organise des meet-up, tu vois? Qu'on fasse des podcasts où je les interviewe, enfin, ouais, j'ai plein d'idées, tu vois? Mmh Mais mh. après, step by step, une fois de plus. Ouais, carrément et j'imagine que ta maman est fière de toi quand même?
Écoute, oui, elle me le dit pas forcément beaucoup, je pense qu'elle a un peu de pudeur par rapport à ça, mais oui, j'imagine qu'elle est fière de moi. Je sais pas si j'ai fait tout ça pour elle, c'est une bonne question que je me suis pas vraiment posée. Je pense que ça a joué, hein, Mmh, clairement. Je pense que ça ouais, ouais, bien sûr, ça a joué. Non, je suis très content. Je suis mmh, très, très content de ce que j'ai fait, même si j'ai tendance à pas trop faire enfin, tu vois, à pas trop regarder derrière et cetera, parce que j'étais beaucoup en mode survie donc du coup, je sais pas dans mon habitude, d'être dans la contemplation, mais je suis en train de m'améliorer, de changer, tu vois? Maintenant, je prends du plaisir mmh, à prendre un petit café en terrasse, sans regarder l'heure et cetera. Moi, pendant 10 ans, je le faisais pas. Pendant 10 ans, j'étais dans le grind, tu vois? Comme disent les mmh, mmh, Américains, c'est-à-dire j'étais dans là, ma vie, c'était une lutte. C'était mmh, dur, mais j'aimais mmh, cette dureté, tu vois? C'était dur mmh, tout le temps. C'était dur parce que je faisais beaucoup de transports en commun, tu vois? Je faisais, 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. Donc déjà le matin, c'était dur. mmh. Mais j'adorais ça, je sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais j'arrivais au bureau, c'était dur, fallait prospecter. Tu arrivais, 9:00 du matin, tu prenais un petit café dans un gobelet, un café, un jus de chaussette quoi, boum, tu appelais: «Oui, mon joint», tu te faisais raccrocher au nez et nous, on aimait ça, tu vois? C'était un challenge. On on allait faire du sport, des pompes dans les toilettes entre les calls, c'était la guerre et on adorait ça. On sortait à 18:30, 19:00, on refaisait 1 heure de transport. Après, j'allais, faire de la capoeira. À l'époque, je faisais encore un peu de capoeira. J'allais faire des cours de capoeira de 20:00 à 22:00. Je rentrais à 23:00 chez moi. À 23:00 dans mon petit studio de 18 mètres carrés, 5e sans ascenseur, pas de machine à laver. J'étais rincé, mais en fait, je kiffais ça Mmh, et après les parkings sont arrivés et là, je me suis un petit peu détendu, mais heu, mais j'ai aimé l'aventure, tu vois? Il faut aimer le chemin. mmh. Faut aimer le chemin, Tu sinon raison. tu peux pas y arriver. Tu raison. Après l'effort, vient le réconfort, mais c'est vrai ce que tu dis, en fait et surtout, tu vois, quand on a des buts et des objectifs comme ça, on est missionné, on sait qu'on n'est pas là pour rien, quoi. On sait que voilà, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste un délire comme ça que tu t'es donné, mais derrière ça, il y a et tu disais tout à l'heure, enfin, c'est moi, je pense que c'est lié quand même, le fait que tu voilà, tu fais ce que tu fais, mais il y a ta petite maman, dans un petit coin de ta tête, qui est C'est là possible, ouais. et penser à elle de façon, peut-être inconsciemment, hein, mais je veux dire qu'on Mmh. missionné, quand on sait pourquoi on est là et surtout avec les galères que tu as énumérées tout à l'heure et c'est Ouais. franchement c'est J'avais pas le choix, en fait. mmh, Dans ma tête, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est comme si, je sais pas, tu faisais de la compétition de l'athlétisme, tu es aux JO, tu as des sponsors qui ont mis 500 000 € sur toi et tu tombes. Tu as ouais, pas le choix, faut te relever. Tu as un sponsor qui met 500 000, tu as la terre entière qui te regarde. Alors moi, il y avait personne qui me regardait, hein, mais tu as la terre entière qui te regarde. Tu as pas le choix. Tu es mmh, obligé de foncer. Ben, moi, je j'étais obligé de foncer. Je perds mon père, j'ai 9 ans. La thune, il y en a moins. C'est la dégringolade. Et j'ai pas le choix. C'est soit tu meurs et tu te laisses, périr ouais, ou tu te soit laisses tu aller, fonces. quoi. Mmh, J'avais pas le choix. Pour moi, j'avais pas le choix. Donc en fait, pour moi, c'est normal ce que j'ai fait. Il y a rien de fou, tu vois? C'est juste que j'ai mis mmh, la marche avant, j'ai foncé, 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 foncé et j'ai même pas réfléchi et du coup, le temps est passé hyper vite. Après, j'ai mmh, aussi un tempérament comme ça. De nature, je suis un bélier, je fonce, je suis fougueux. Donc si tu veux, le tempérament fougueux plus le fait de perdre mon père, plus le manque d'argent, il y a un moment, il y avait trop de facteurs, rouges et déter et du coup, j'y suis allé, quoi. J'ai fait all-in et voilà. Bah, écoute, c'est cool et on va juste revenir un peu sur le parking parce que je sens que ce truc-là va intéresser plein de gens Ouais, et je sens aussi que c'est vraiment une voie que beaucoup ne savent pas, qui est hyper, hyper, hyper méconnue et tu fais bien de le dire, tu fais bien d'insister sur le truc. Est-ce qu'il y a quand même des désavantages, du coup, à connaître, dans ces types d'investissements? Tout à l'heure, on a quand même mis l'accent sur le côté positif, tu vois, contrairement aux apparts où il y a des frais d'entretien. Là c'est le risque, il est quand même il est moindre, tu vois, le risque de dégradation, ce genre de choses. Euh, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même des ouais, désavantages à souligner dans ce genre de ouais. projet Bah,
Les désavantages du parking, je te dirais que c'est, heu, bon, il faut quand même faire gaffe à ses finances personnelles, donc forcément, il faut te serrer un peu la ceinture. Moi, ça, je l'ai beaucoup fait. La fiscalité aussi, c'est pas forcément, il y a pas forcément de niche comme, dans le meublé, tu vois? Avec le LMNP et cetera. Pour la fiscalité, c'est pas foufou. C'est soit des revenus fonciers, donc les revenus fonciers, c'est ta tranche marginale d'imposition, TMI, donc en fonction du salaire que vous gagnez à l'année, hein. C'est un calcul. Donc la tranche marginale plus les cotisations, sociales. Donc du coup, ça peut être un peu élevé l'imposition. Donc après, il y a un abattement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un abattement si vous Mmh. déclarez moins de 15 000 € de revenus, enfin de revenus fonciers. Mais et après, vous pouvez acheter aussi, donc ça c'est en propre, si vous achetez perso. Et si vous créez une société et vous achetez avec la SCI, à l'impôt sur les sociétés en option, du coup, là, ce sera moins impactant, mais vous aurez plus de fiscalité à la revente, en fait, parce que là, il y aura une Mmh. plus-value, en fait. Vu qu'il y a un amortissement, il y a une plus-value. Donc, sans pas rentrer trop dans le détail, ça sert à rien parce que les gens parfois se disent: «Ah bah, il y a ce frein, donc c'est une excuse pour pas le faire». Il y avait ce frein, je l'ai fait, ça marche, donc voilà, Mmh. si ça marche pour moi, ça marche pour vous. La fiscalité, faut faire gaffe, faut bien se renseigner, mais ça, j'en parle dans mon bouquin, et cetera. Autre inconvénient, peut-être que pour gagner beaucoup d'argent, il faut avoir pas mal de locataires. Donc ça demande peut-être un peu plus de gestion qu'un appart, mais en revanche, tu dilues le risque. C'est-à-dire que si tu as un locataire qui ne te paye pas, tu ne le sens pas, alors que si tu as un locataire qui te ramène 1 000 € et qui ne te paye plus, bah là, il y a un gros souci. Mmh. Donc, diluer le risque, c'est plutôt un point positif. Après, il y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que tu vas investir dans l'IMO, forcément, tu vas faire gaffe à tes dépenses perso, donc peut-être que tu vas moins aller au resto, checker un peu plus, au moins un temps, tu vois. Donc il y a aussi un peu de sacrifice, quoi. Ce que je veux dire aux gens, c'est que vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Tu peux pas rien changer dans ta vie et avoir des résultats. Tu veux des résultats, tu veux investir, avoir des loyers qui tombent, forcément derrière, va falloir cleaner un peu tes comptes. Va falloir arrêter les découverts, va falloir, traquer un peu tes dépenses, heu, tu dois te serrer un peu la ceinture. Après t'inquiète pas, au bout d'un moment, tu vas pouvoir, respirer beaucoup plus qu'avant. Mais tu sais, j'ai été commercial longtemps et il y a un truc qui est important, c'est, concession contrepartie. S il y a for Quand tu tires la couette d'un côté, il y a forcément, un côté qui va s'ouvrir, donc c'est pareil. Tu veux de Mmh. l'immobilier, tu veux acheter des parkings, bah, fais un peu attention à tes dépenses perso. Peut-être que ouais, tu pourras pas aller, 3 fois dans l'année au ski, ouais, c'est pas grave. Peut-être que tu pourras pas faire les meilleurs restos, peut-être que, tu pourras pas acheter, les marques, de luxe, que tu aimerais avoir. Mais derrière, tu vas générer du loyer, hein. Moi, au Mmh. début, j'investissais, mes potes foutaient de ma gueule. Tu vois, je gagnais 45 € avec le premier, et puis eux, ils vivaient beaucoup mieux que moi, tu vois? Moi, ils partaient au ski, moi, j'arrivais pas à suivre, tu vois? Les fondus, les machins à 35 €, j'étais raide. Mais maintenant, quand je vais à la montagne, bon, bah, je me prends moins la tête, tu vois? Mais tant mieux, heureusement, sinon ça vaut pas le coup de le faire, hein. Mmh. J'ai Mmh. quand même, 36 ans, donc tu vois, je viens pas d'arriver dans le truc et heureusement que je peux me reposer un peu, sinon ça sert à rien. Bah, ouais, il faut comprendre que quand on s'investit et quand on investit sur un truc, oui, ça prend toujours du temps, c'est pour ça qu'on Ah, il y parle a des sacrifices, hein. d'investissement. Voilà, ça C'est prend toujours du temps, c'est pas donc il magique, hein. faut, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan de sa vie, en fait, un plan de vie, Mmh, tu mmh, vois? mmh. Pas juste comme ça, et donc est-ce que c'est mieux d'investir dans un peu comme dans les apparts, quoi, dans le neuf, dans l'ancien, comment ça se passe, pour les places de parking? Bah, les parkings, faudrait bah, t'achètes dans l'ancien la plupart du temps. Alors tu as plusieurs parkings, hein. Tu as soit les parkings, tu sais, sous les immeubles de copropriété, donc tu prends par Mmh. exemple Paris, bah, tu as des immeubles, un peu modernes, enfin modernes, je dis 70, 80 jusqu'à maintenant quoi. Pas des immeubles en pierre anciens où il y a pas de les vieux immeubles parisiens anciens, bah, il y a pas de parking, tu vois? Mais les immeubles en béton un peu plus modernes, bah, souvent il y a des parkings, en sous-sol. Donc là, tu peux acheter une place de parking en sous-sol, tout simplement, sous l'immeuble. Tu peux acheter un parking dans les résidences, dans dans la cour de la résidence, sur le toit parfois. Tu peux acheter des garages à la campagne. Tu peux Mmh. acheter des garages qui sont pas en copropriété. Tu vois? Tu peux acheter des garages en copropriété. Donc en copropriété, tu vas te partager les charges de copropriété au prorata, de ce que tu as comme, comme taille dans le cadastre quoi, comme on dit. Si c'est pas en copro, bah, c'est tu pas de charge tous les mois, tu payes pas de charge de copropriété. Par contre, le jour où tu as la toiture à refaire de ton garage, bah, c'est pour toi. Donc en fait, il y a plein de trucs. Il y a des box,
il y a des box, il y a des garages à l'extérieur, en copro, sans copro. Tu as des places de parking ouvertes, tu as des parkings pour les scooters aussi. Mmh. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai fait, si tu veux. Moi, l'astuce, en fait, que j'ai utilisée pour gagner beaucoup plus d'argent et pour scaler, c'est la suivante. C'est qu'en fait, au lieu de mettre des voitures dans mes parkings, bah, moi, je mettais des 2 roues. Je mettais des scoots, des motos, principalement. Un peu de vélo, Mmh. mais voilà. Donc, c'est-à-dire que sur une place de parking que tu louerais 100 € à une voiture, et ben moi, je la louais 200 €, mais à 4 motos. Je la Mmh. divisais en 4 et je faisais 50 fois 50 € fois 4 locataires, j'encaissais 200. Donc tu vois, on est 100 € d'un côté, 200 de l'autre. Donc derrière, tu peux scaler. Tu fais x2 en CA. Mmh. 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 Donc du coup, moi, c'est pour ça que je suis allé vite. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qu'il faut que les gens aient en tête, c'est que ce que j'ai fait dans les parkings, je l'ai fait tout seul. Je suis pas associé. J'ai pas créé de SCI associée. Ma SCI, elle est associée avec une autre de mes sociétés. Donc moi, je suis tout seul. J'ai tout fait tout seul. C'est un peu Mmh. mon style, tu vois, dans le grind à l'époque. Et je suis pas contre m'associer, mais on n'est jamais mieux servi par soi-même. Et franchement, investir, c'est tellement engageant que je trouve que quand tu sais le faire seul, tu dors Ouais. bien la nuit, tu vois. Mais pas en galère, ton pote, ta cousine, ta sœur, t'es tranquille. Mais il y a plein de, il y a plein de manières différentes de faire du parking, tu vois. Voilà. Ouais, et c'est bien de le dire, quand tu as un très mauvais associé, c'est franchement pas cool. Alexandre, moi, j'ai habité Paris et j'étais véhiculée et je sais, à quel point c'est galère. Ah, déjà, les prix des places de parking, c'est juste de Hmm, stationnement, c'est juste exorbitant. Le truc, tu dis: «Mais c'est pas possible». J'avais un immeuble, enfin, j'avais un parking au sous-sol, en bas de mon immeuble, qui coûtait, 200 balles par mois à peu près. Donc, voilà, c'est tu cher, vois ce que je fou, veux dire? Donc déjà, les très apparts cher. à Paris qui sont pas non plus énormes, déjà, tu payes quand même assez cher. Donc je me dis, oui, c'est rentable, c'est hyper rentable pour les gens, euh, mais du coup, les prix de ces places de stationnement dans les grandes villes, c'est ce qu'il y a de mieux ou il faut investir dans n'importe quelle place de parking un peu partout en fait. Tout à l'heure, tu parlais peut-être à la campagne ou peut-être dans les petites villes. Pratiquement, qu'est-ce que toi, tu recommanderais en fait? Alors, moi, c'est ce que je dis dans le livre, ce que je recommande, c'est d'acheter près de chez soi, près de chez soi. Hmm. Pourquoi? Parce que on comprend mieux, en fait. C'est même pas une question de gestion, tu vois. Bon, il y a le côté gestion pour remettre le bip, voir la personne, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu connais mieux que ce qui est chez toi? Tu connais ton environnement. Tu sais quels sont les locataires potentiels, l'avatar, le persona, tu vois? Hmm, 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 Et faut faire une étude marketing. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que hmm. il y a du feeling, en fait. Il y a du feeling. C'est-à-dire que moi, comment je faisais? J'habitais à Paris, dans le 17, OK? Quand j'ai démarré, j'habitais dans le 17, rue des Dames, Villiers, machin truc, un quartier super sympa. Et j'étais à Cardinet, moi, pour info. Ah bah voilà, bah, je connais très bien le coin aussi, un peu plus bas, 17 et cetera. Hmm. Top. Et moi, j'ouvre les yeux. Tu sais, c'est du bon sens, en fait. Tu pas besoin de faire, Polytechnique, en fait, pour faire ce que j'ai fait, hein, vraiment pas. Au contraire, vaut mieux, être un peu sur le terrain. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu quoi? J'ai vu que je pouvais pas te garer. J'ai vu que mes potes, au lieu d'avoir des voitures, ils avaient des scooters et des motos. Je me dis: «Il y a un truc à faire. On va proposer un service pour les scooters et les motos». Hem et pour répondre à ton point, il faut acheter près de chez vous. Donc si vous Hmm. habitez à Nice, par exemple, ou à Nantes, ou à Angers, ou à Paris, bah, allez faire un tour dans les agences, qui sont aux alentours de votre domicile, poussez la porte, demandez: «Bonjour, vous avez des parkings, c'est combien?» Vous rentrez chez vous, vous allez sur Le Bon Coin, Se Loger, vous regardez les prix, les annonces. En fait, il faut comprendre, c'est comme quand tu entreprends dans une boîte et que tu veux comprendre tes clients. Qui sont mes clients? Qui sont mes prospects? C'est pareil. Qui sont mes clients potentiels? Qu'est-ce que je veux comme client? Je veux que mon locataire, il ait 30 ans, il ait 50 ans, il ait 20 ans, il ait une voiture, il ait une moto. Heu, quel boulot il fait? Tu vois, est-ce qu'il a de l'argent? Est-ce qu'il galère? Est-ce qu'il va me payer en espèces? Est-ce qu'il va me tu vois? C'est qui je veux comme client. Hmm. Donc il faut vraiment comprendre ça et une fois qu'on a cerné un peu le truc, on s'est dit: «OK, je vais acheter un parking à tel endroit, la clientèle est plutôt haut de gamme, je vais pouvoir le louer tel prix».
Bah, là, on est à l'aise, mais c'est faut pas le faire, à l'arrache, hein. Mmh. Heu, c'est il y a un truc que j'ai bien aimé tout à l'heure dans ce que tu as dit, c'est qu'il faut un plan de route. Moi, il faut savoir que mes objectifs, ils sont écrits chaque année, quoi. Enfin, j'ai des objectifs qui sont écrits. Heu, Tu vois, c'est, cette année, tant de chiffre d'affaires, tant de cash flow, tant de parking, tant de trucs. Hem, la vie, c'est pas le freestyle. Enfin, si vous savez pas où vous allez aller nulle part, c'est ça le problème. Il faut savoir où vous allez. Number one, on fait un premier pas. Ma proposition, c'est le parking. J'ai pas la science infuse, hein, ça peut être autre chose. Un premier pas. Vous voyez et vous enchaînez. Mais en tout cas, faites-le près de chez vous, c'est mon conseil. Et faites-le petit, peu d'argent. Pourquoi? Parce que petit, peu de stress. Gros projet, on dort pas bien. Moi, j'ai commencé mon premier parking, 4 000 €. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi en DM, hein, quel investissement immobilier on peut Ouais. faire avec 4 000 €? Hormis une cave éventuellement, tu vois? Éventuellement une cave. Mais il y a rien. Enfin, moi, je suis allé chez le notaire, toc, 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 place des Victoires, super bourgeois et tout. «Bonjour, je fais une mutation». Enfin, une mutation, c'est le mot technique, en fait, pour dire une vente. Ils appellent ça une mutation, les notaires. Je fais une mutation pour 4 000, avec un sac Eastpak, des cheveux, bouclés énormes, j'étais un surfeur, tu vois? Et c'est pas grave, tu vois, si me prenaient pas au sérieux. Moi, j'étais comme un malade, je me sentais trop bien, tu vois? Et premier step, tant qu'il y a pas de premier step, c'est que du blabla, en fait. Les gens, Mmh. le problème, c'est que tu as des gens, ils itèrent tout le temps, ils sont experts, ils connaissent tout, mieux que moi limite, hein, ils connaissent tout dans le truc, sur les forums, les trucs, ouah là 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 là. Mais en fait, tu as fait quoi? Bah rien, en fait, je suis là sur le forum. Et non, le forum, c'est pas la vie. Si vous voulez gagner de l'argent, ça se passe sur le terrain. Mmh. C'est un peu comme quand quelqu'un veut se lancer, dans l'entrepreneuriat et peu importe le projet, en fait, c'est ça, il faut faire il faut faire une benchmark, il faut faire une étude de marché, il faut Exact. regarder autour de soi, il faut peser le pour et le contre et non, mais j'aime bien parce que tu as des conseils hyper pratiques, quoi. C'est pas le coach de vie à 2 balles Ah sur Instagram non! qui te dit: «Oui, il faut faire ça, point A, point B». Il y a vraiment le côté très Non. pratique et très pragmatique que j'apprécie parce que des gens qui nous regardent, tu vois, comme tu l'as dit, et tu as été dans cette situation-là, c'est des personnes qui, voilà, qui veulent créer leur vie, qui veulent construire leur vie, qui veulent créer des possibilités. Et donc, ils sont dans le pragmatique, ils ont besoin justement de cette vision très réaliste des choses en fait. Et tu le fais bien, Mmh. Alexandre, et, euh, et honnêtement très très bien. Pour un jeune comme ça qui veut se lancer, tu vois, un jeune qui t'écoute là, qui veut se lancer, qui se dit bah tiens, moi il me parle, un jeune ou pas, hein, tout à l'heure je parle que des jeunes, mais c'est aussi des personnes qui se sentent se lancer là-dedans et construire un patrimoine parce que encore une fois, c'est un bien immobilier, donc ça vous permet de construire un patrimoine. Quand Alexandre a commencé dans ce projet-là, il a commencé à construire son patrimoine. Et c'est quoi tes premiers conseils comme ça quand tu as justement envie, tu vois, pour le coup, tu es dans la phase d'idéation, tu as envie de te lancer, tu t'es pas encore lancé. Ça serait quoi les conseils que tu vas livrer comme ça voilà, on va faire une session de formation avec Alexandre. Tenez-vous prêts, ça va être cool. Donc, ça serait quoi tes conseils, quoi? Ça c'est bien ton petit challenge là. Conseil number one, c'est d'avoir des objectifs. Mmh, Voilà. bien. Déjà, faut un objectif. Et je dirais à la personne: «OK, salut, bah, on prend un café ensemble, on fait une visio ou bien on se rencontre. Déjà, explique-moi ta vie». Déjà, faut tout enfin, faut bien comprendre, tu vois? Déjà, faut, d'où tu viens, c'est quoi les pains, c'est quoi le why, voilà, explique-moi un peu on est sur quelle base là aujourd'hui? Quel est ton objectif? C'est quoi le truc? Tu veux briller par rapport à ton frère? Tu veux briller par rapport à ton père qui t'aime pas? Tu veux gagner plus d'argent, mais pourquoi? C'est quoi le c'est quoi le but? Tu veux être rentier? Tu veux juste un peu de beurre dans les épinards, tu veux rester salarié? C'est quoi la target, en fait? C'est quoi et c'est Mmh, quoi la big picture? C'est quoi le projet final, il est où, en fait? Déjà, faut que je cerne ça. Une fois que j'ai cerné ça, bah, je vais lui dire: «Écoute, arrête de trop réfléchir et on va se lancer». Parce qu'à un moment, si tu veux, c'est très important. En fait, je pense qu'il y a une étape pour tout.
Il y a un temps pour tout. C'est très important d'itérer sur les sources de motivation, et cetera. Mais il y a un moment, quand on a bien réfléchi, qui est hyper important, hein, et ben, à un moment, on switch et on passe à l'action. Et passer à l'action, c'est très pragmatique. C'est voilà, journée 1, terrain, on va sur le terrain, on pousse la porte des agences. Moi, j'ai déjà aidé des gens comme ça, hein. Je l'accompagne dans la rue, je fais: «Écoute, on va à Paris, je sais pas, à Jules Geoffrin, on fait, numéro pair, numéro impair, on fait toutes les agences» et là, je coach la personne sur, comment se comporter, comment se faire respecter quand tu rentres dans une agence. Au lieu de dire: «Bonjour, il y a un parking?» «Non, non madame, il y a pas de parking». «Bon, bah, au revoir». Non, non, il y a pas de parking, mais et moi, tu sais ce que je faisais, moi, à l'époque? Après, faut pas oublier que j'étais commercial, donc si tu veux, j'avais aussi un peu l'aplomb. Ouais, tu Moi, avais je me la souviens, tchatche. je raconte dans mon ouais, j'avais la tchatche, j'avais l'envie, quoi et je me Mmh, souviens, quand j'étais gamin, tu vois, je rentrais dans les agences et bah, ils me prenaient pas au sérieux parce que j'avais pas le look, tu vois, du mec sérieux qui va acheter, quoi. J'avais le look d'ado attardé, d'étudiant, de 30 ans, quoi, tu vois? Et je disais: «Bon, bah» ils me disaient: «On n'a pas de parking». Je faisais, bah, je regardais, je mettais un temps de silence et je faisais: «Mais, vous prenez pas mes coordonnées, du coup, quand vous en aurez un?» «Ah pardon, pardon, asseyez-vous» et là, tout de suite, tu vois, mmh, tu renverses le rapport de force en disant: «Bah, ouais, il y a pas de parking, mais prenez quand même mes coordonnées, je suis pas de la merde, quoi». mmh, Et donc, tu vois, il y a cette partie-là d'avoir de la volonté, d'avoir confiance en soi et ensuite on se lance. Donc moi, number one, tes objectifs. Pourquoi tu le fais, tes objectifs? Tu les écris, voilà. Objectif 2 parkings dans l'année, très bien, fine. Deuxième élément, aie un peu confiance en toi. C'est difficile à mettre en place, hein, mais c'est un vrai travail. Et ensuite, on arrête de blablater, on passe au concret et là, tu es bien. mmh, Donc moi, tu vois, j'ai une vision très pragmatique des choses, très terrain. J'ai pas gagné ma vie en vendant des formations. Ça, je le dis clairement, ça fait 3 mois que je fais ça et c'est hyper difficile à mettre en place. J'ai gagné ma vie dans l'immobilier. Je suis toujours actif. Tu vois, j'achète un parking dans 2 semaines, alors que j'ai plus besoin d'acheter de parking, mais j'aime ça. Donc tu vois, je suis toujours sur le terrain, toujours à acheter, toujours chez le notaire. J'ai un de mes élèves qui m'a dit: «Alexandre, est-ce que tu peux me connecter avec ton notaire?» Boum, screenshot, gratos. Je lui file, les coordonnées de mon notaire. Voilà. Donc je suis toujours là et en fait, faut que vous faites-vous accompagner par des gens qui sont encore dans le cambouis, quoi, qui sont sur le terrain. Donc mmh, quelqu'un qui veut se lancer, soit il le fait seul, soit il me contacte, mais si tu m'écoutes et que tu as envie de te lancer, sois clair, forme-toi et puis à un moment, tu passes à l'action. On arrête de trop réfléchir, quoi et franchement, si tu fais ça, je peux te garantir que tu auras des résultats, c'est évident. mmh. Je pense que c'est un des très, 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 pertinents, conseils, c'est avoir des objectifs. Ça revient justement sur ce Ah qu'on se oui, disait tout à l'heure. Si tu as pas de plan de vie, c'est compliqué et sans objectif, tu vois, c'est un peu chaud et en fait, on parle d'investissement, donc on parle des finances. À ton avis, comment mieux gérer ses finances, en fait? Tu vois, les gens alors c'est tu vois, ça tu as rigolé parce que je savais que cette question allait te faire rire, mais les gens veulent investir, tu vois. Quand je parle, les gens veulent devenir investisseurs, veulent investir, machin, mais tu sais, quand t'as pas une bonne gestion de tes finances, c'est compliqué. Mais c'est même la quand t'as pas base, une c'est vision la base. de tes finances, enfin, comment doivent être tes finances, c'est compliqué. Mais déjà, comment mieux gérer ses finances, en fait? Alors, Très simple. J'ai plein de tips là-dessus. Alors là, je peux t'en parler 10 heures. Très, très simple. Déjà, donne-en tu traques tes quelques-uns. dépenses. Mhm. Tu traques tes dépenses. C'est-à-dire que les gens qui gèrent mal leur argent, je parle même pas de revenus, tu vois, tu peux gagner 500, 800, 10 000, peu importe. C'est valable pour tout le monde. Déjà, les gens qui sont tout le temps dans le rouge, la plupart du temps, c'est qu'ils n'ont pas conscience de combien ils dépensent. Et du coup, ils vont dépenser n'importe comment. Spotify, Amazon Prime, Netflix, MyCanal, l'abonnement, il n'est pas renégocié, l'assurance habitation n'est pas renégociée. En fait, ils ont plein de petites lignes d'abonnement et ils n'utilisent pas les services. Ils n'utilisent pas. Moi, j'ai arrêté de le faire, mais j'ai fait du coaching un peu budgétaire aussi au début parce que j'avais plein de demandes et j'ai arrêté de le faire parce que ça prenait trop de temps. Mais je me suis rendu compte en aidant ces deux personnes qui étaient des femmes que les gens en fait sont dans le rouge parce qu'ils n'ont pas une vision. Donc il y a des applis qui existent. Je peux faire de la pub pour des applis, mais il y a des applis qui existent qui peuvent traquer tes dépenses. Et après, tu peux checker, tu peux voir, tiens, food, il y a ça, logement, il y a ça, etc. Donc déjà, premier tips,
1er type, traquer vos dépenses. Alors quand je dis traquer, ça veut pas dire ne plus vivre. Parce que les gens vont se dire, traquer des dépenses, c'est-à-dire, ouais, tu es au supermarché, le camembert, il est à 10 centimes, tu vas pas non, c'est pas ça. Traquer, c'est savoir aujourd'hui, vous gagnez le SMIC ou vous gagnez 800 € ou 900 € en alternance. OK, je l'ai fait, je suis passé par là, il y a pas de problème. Vous regardez vos dépenses et moi, je le faisais pas du tout, c'est pour ça que je peux en parler. Je le faisais pas au début. Donc vous regardez combien je dépense et vous allez vous rendre compte que vous dépensez pour des services qui ne servent à rien. Autre élément, autre conseil, arrêtez, les crédits revolving, arrêtez de payer en plusieurs fois des choses si vous n'avez pas les moyens de le faire. Moi, quand j'avais pas d'argent, bah, je voulais une télé et bah, j'ai acheté une télé que je pouvais pas me payer parce que j'avais pas la trésor et je l'ai achetée en 36 fois, même sans frais. Et le problème, c'est que vous allez vous dire: «OK, la mensualité, elle passe». Mais vous allez faire que des 36 fois, des 10 fois, l'iPhone, 14 machin en 10 fois, le truc en 36 fois et in fine, en fait, vous allez avoir plein de micro dépenses lissées sur 2 ans qui vont vous stresser à mort et vous aurez plus d'argent. Donc quand vous avez pas les moyens, vous achetez pas. Et je vais vous donner un exemple que je donne dans mon livre, c'est: vous voulez acheter une télé à 600 €, vous pouvez pas vous la payer. Vous voulez acheter une télé à 600 €, vous voulez pas la payer comptant parce que ça fait beaucoup, vous voulez la payer en 10 fois. Posez-vous la question, si jamais il n'y avait pas le 10 fois, est-ce que je l'achèterais? Et ben, vous verrez que vous l'achèterez pas et mettez au lieu de faire des achats compulsifs pour, combler un manque affectif ou je ne sais quoi, dites-vous: «OK, je prends le temps et je reviens dans une semaine à la Fnac ou je sais pas où, voir si je veux acheter la télé». Vous verrez, vous l'aurez plus l'acheter la télé. Donc ça, c'est le premier élément. Donc traquez vos dépenses. Deuxième petit conseil, mettez une petite somme de côté pour vous en épargne, forcée, tu vois? Vous gagnez 800 € par mois, OK, c'est compliqué. Bah, essayez de mettre, je dis n'importe quoi, mais essayez de mettre 30 ou 50 € par mois en automatique sur un LDD ou livret A et comme ça, cette somme, bah, elle va grossir, grossir et peut-être que ce sera, bien pour payer des frais de notaire. Mmh. Peut-être qu'au bout de 12 mois, vous pourrez payer, une partie des frais de notaire d'un parking. Donc ces 2 petits conseils que je peux donner. Premier élément, sachez ce qui sort, parce que ce qui rentre, vous le savez, vous n'avez pas investi, vous avez juste un petit salaire qui rentre. Donc ça, vous le savez. C'est pas comme si vous aviez 100 locataires, il fallait, pointer les encaissements. Donc vous avez un petit salaire qui rentre, par contre ce qui sort, vous le savez pas et vous allez voir que vous allez pouvoir cutter plein de micro dépenses. Ça sert à Mmh. rien d'avoir Prime, Netflix et MyCanal en même temps. Je suis désolé, sauf si vous gagnez 20 000 balles, mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, vous avez même pas le temps de regarder. Donc ça, tu vois, c'est du bon sens, mais les gens ne savent pas. Ils sont tous dans le flou la plupart du Mmh. temps. Donc franchement, un découvert, on peut l'éviter, en étant rigoureux. Il faut être rigoureux. Donc Mmh. Excel doit être votre ami, hein. Ouais et tu sais même et tu l'as dit, en fait, la gestion d'argent ne dépend pas forcément de combien tu gagnes, quoi. Il y a Non, des pas gens, du il y a tout, il y a il pas y a du il y a tout. il y a des gens qui gagnent très, très bien, qui gagnent C'est un découvert. plus, mais qui n'ont pas une bonne gestion d'argent et voilà et il y a des priorités, tu vois? Les ce que tu disais, ça rejoint un peu ce que tu disais, des priorités. Enfin, je veux dire, voilà, on a parlé Netflix, ça peut être autre chose, ça peut être des envies, souvent des habitudes que vous avez et franchement qui peuvent être réduites et vous allez très rapidement vous rendre compte que finalement vous pouvez vous en passer parce qu'en fait vous êtes en train de construire votre vie, vous avez des objectifs de vie donc vous êtes en train de construire votre vie et vous êtes en train de préparer un petit peu votre avenir aussi quoi donc pour les jeunes mais pour les moins jeunes aussi hein, comme je disais il y a plein de gens qui nous écoutent, il y a des entrepreneurs, mon podcast est très B2B mais pareil, enfin la gestion d'argent ne dépend clairement pas de ce que vous gagnez. Et aussi, voilà, il y a des astuces comme ça pour ceux qui ne savaient pas. Bon, bah, si vous voulez investir dans les parkings immobiliers, c'est possible. Et si vous avez d'autres activités, vous pouvez aussi greffer ça dans plein d'autres activités. Mais encore une fois, c'est un projet, donc il faut s'y préparer. Et je faisais la bonne transition parce qu'en plus, le temps court et c'est toujours la grosse frustration Alexandre, tu vois, on a déjà fait 1 heure, je m'en étais absolument pas rendu compte. Mais du coup, juste pour dérouler ça rapidement, on a parlé tout à l'heure d'entrepreneur. Alexandre, tu n'es pas que investisseur. Alors, être investisseur, c'est aussi un petit peu être entrepreneur, mais tu es aussi business angels. Et tu as dit tout à l'heure au début de ce podcast que
avais cette vision-là, en tout cas cette mission-là, d'aider peut-être les entrepreneurs ou est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que finalement, tu as plein de briques comme ça dans ton carquois, tu as plein de flèches dans ton carquois et tu es business angel, tu investis en donnant un coup de pouce aux entrepreneurs, aux startups et comment ça fonctionne, comment tu le fais ça, en plus déjà de ton emploi du temps Mmh. hyper chargé. Ouais, très, très chargé en ce moment. Ouais, je suis en train de déléguer beaucoup de choses, mais là, c'est vraiment très chargé. Écoute, une fois que j'ai fait les parkings, j'en ai eu beaucoup, ça a remplacé mon salaire. Une fois que j'ai écrit un bouquin chez Erol, qui est un super éditeur, tu vois? Donc ça, c'était une chose de cocher aussi. Une fois que j'ai créé la formation, qui plaît bien, bon, je me suis dit: «C'est quoi la next step?» Toujours, toujours la next step. Bah, la next step, c'est de me dire: «OK, on va se diversifier», tu vois? Et les startups, c'est génial parce que ça me permet de comme si j'étais entrepreneur sans l'être, en fait. Donc c'est-à-dire que je mets un peu d'argent dans les boîtes, je prends un peu de part et je leur file plein de conseils. Et j'y connaissais rien, pour être transparent avec toi et avec tous les gens qui nous écoutent. J'y connaissais rien, mais je me suis pas dégonflé. Je suis allé, toquer à la porte d'un réseau de business angels. Je leur ai dit: «Voilà, je gagne ma vie dans les parkings, voilà mon parcours. Je veux démarrer, j'ai créé une boîte et donc j'ai créé comme un micro-fonds, tu vois? Family, enfin, c'est moi le fonds, en fait, finalement, il y a que moi, il y a personne de ma famille a mis de l'argent dedans. C'est moi qui ai réinvesti mes bénéfices. Donc je fais pas business angel pour une réduction d'impôts et cetera, hein, c'est vraiment mes bénéfices, donc c'est une démarche un peu différente et je me suis dit: «Bah, tiens, ton argent, bah, ce que tu vas en faire, c'est le réemployer pour, investir dans des startups». Donc là, tu vois, en 2023, je me positionne déjà dans 7 startups, dans lesquelles je vais investir en direct. Donc c'est pas du crowdfunding et cetera, c'est pas des club deals, c'est mon entreprise rentre au capital de ces startups Mm. en direct. Donc c'est Ouais, vraiment, différent. tu as investi au tout début de projet, qu'en early Ouais, au stage, tout début, ouais. early stage, ouais. Early en seed la plupart du temps. Mm. Pré-seed, ça peut arriver, mais la plupart du temps, Est-ce c'est que en seed. Donc en pré ouais. est-ce que tu peux l'expliquer parce qu'on a tous nos jargons un peu start-up, tu peux Ouais, un peu l'expliquer pour que tout le bien monde sûr. soit comprenne ce que ça veut Ouais. dire? Alors il y a plusieurs, étapes dans la vie d'une startup. Il y a plusieurs, moments dans la vie et ce qu'on appelle early stage, c'est au début de la vie de la startup, c'est quand la startup est pas encore mature, c'est quand elle démarre. Il y a plusieurs étapes. Il y a le pré-seed, il y a la love money au départ, pour démarrer, Mm. ouvrir la startup, créer la boîte et cetera. Bah, c'est la famille, c'est les économies. On met, 10 20 30 000, OK. On démarre, il y a un petit truc, on sent qu'il y a un potentiel. Il va y avoir la phase de pré-seed. Le pré-seed, ça va être des montants qui peuvent être entre 200 et 500 600 000 €, souvent parfois un peu plus, où là, on va avoir un besoin d'un peu de fonds pour amorcer. Donc c'est la phase d'amorçage, en fait, ce que ça veut dire en français. Et puis ensuite, il y a la phase de seed. Et la phase de seed, donc c'est après le pré-seed. Et la phase de seed, ça va être bah, justement, une fois que le pré-seed se finit, donc 500 000, 600 000, jusqu'à souvent 1,5 million. Et moi, je rentre à ce moment-là. Et après, il y a d'autres tours, il y a la série A, série B, et cetera. Et moi, je rentre donc early stage, donc au moment où l'entreprise fait un petit peu de chiffre d'affaires, mais pas forcément beaucoup. Mais ça peut m'arriver de rentrer sur des boîtes qui font, même, 3 000 € de chiffre d'affaires, par mois, même moins parfois. Ou parfois des boîtes qui font 20 000 30 000 par mois. Mais on est à peu près à ce stade-là. Donc il y a déjà une équipe qui est en place. Parfois, il y a l'entrepreneur solo, mais il y a, déjà un début de traction, un marché intéressant à adresser et puis après tu mises sur l'équipe. En fait, en pré-seed, tu as un business plan mais qui va pas être tenu, donc tu vas miser sur l'équipe. Donc là, on retourne dans l'humain, tu vois? Ça fait écho à le début du podcast où quand je te disais que je suis vachement dans l'humain, bah, moi ça me rappelle ça, quoi. Et tu vois, je suis fasciné de voir des entrepreneurs qui sont courageux. En fait, ça me touche. En fait, je suis business angel parce que ça me touche émotionnellement, je pense. C'est que je rencontre des gens qui ont 20 ans, qui ont la dalle, ça me rappelle moi quand je commençais et ça me touche, en fait. J'ai envie de tu vois, j'ai envie de les aider et cetera. Donc c'est hyper important ça. Après oui, forcément, ça me permet potentiellement de gagner de l'argent. Bon, c'est très risqué parce que tu c'est beaucoup plus risqué qu'un parking. C'est pour ça, acheter plutôt des parkings pour moi au début. Parce que si la startup se casse la gueule et que tu as mis 20 000 €, bah, écoute, tu plus que tes yeux pour pleurer. Mais intellectuellement, c'est intéressant, tu vois? Bien Je sûr. m'éclate en fait. Je progresse et moi j'ai tout le temps besoin de progresser.
je veux tout le temps m'améliorer, tu vois? J'ai pas la science infuse, tu vois? J'ai pas une posture d'expert, j'ai tout le temps une posture de challenger maintenant dans ma vie, d'apprenant. Heu, Mmh. tu vois? Il y a des élèves qui m'apprennent des trucs sur les parkings, des machins que j'avais pas vus et cetera. Donc il faut avoir cette quand tu as cette humilité, cette curiosité, tu peux être que fasciné face à un entrepreneur, qui te dit: «Bah, voilà, ma problématique, c'est ça, ça, ça» et toi, tu l'écoutes, tu dis: «Ah, mais je peux t'aider sur ça» et c'est fou, quoi. Moi, je ça me transporte les startups. Mmh. Après, Non, mais on va voir si ça va marcher. c'est hyper passionnant, non, oui, après dans tous les cas, c'est le parcours, d'un entrepreneur, hein. Il y a plus d'échecs Ouais, que de réussites, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas se lancer et ça ne veut pas dire que les investisseurs ne devraient pas investir, hein, parce que dans tous les cas, sur 10 investissements, il y aura peut-être, 9 qui vont pas, qui vont pas réussir, mais il y en a peut-être un seul, enfin une seule boîte qui va rembourser les pertes, c'est ce que qui va j'espère. rembourser les autres, donc J'espère que je vais être sur plus que 90 de pertes, sinon là, je vais être dans la merde, hein. bon Non, non, courage. j'espère, mais Non, mais non, tu on es très verra, mais j'ai misé sur expérimenté. tu sais, je fais partie Ouais, vas-y. pas sur les startups, mais je fais partie d'un réseau, en fait, donc du coup, ils sélectionnent les deals. Donc du coup, il y a déjà un filtre, tu vois? Parce que je suis beaucoup contacté depuis que j'ai mis Business Angel sur LinkedIn par des gens qui m'envoient des decks, un peu à l'arrache et vu que je suis très empathique, j'avais tendance à faire plein de rendez-vous, à accepter les meetings, en fait. Donc je me retrouvais dans des startups dans Paris, j'étais là, à un moment, tu sais, je ferme les yeux, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Je te jure que c'est vrai et maintenant, je suis beaucoup plus exigeant. Mais j'aime le courage, en fait et je pense Mmh, que mmh, tu vois, la qualité du courage, je suis attiré par les gens courageux et c'est pour ça que je suis attiré vers les entrepreneurs. mmh. C'est que je suis extrêmement sensible au courage sous toutes ses formes et c'est une vertu que je respecte au plus haut point et chez les entrepreneurs, le courage, je pense que c'est un point commun à tout le monde donc voilà. Mmh. Ouais, c'est courageux de monter une boîte et je sais de quoi je parle. Ah ouais Hem et ouais. et c'est quoi pour toi, être un entrepreneur au 21e siècle, Alexandre? Ouh là là, j'aime bien cette question. Ouf! J'aime bien cette question. C'est quoi pour toi être un entrepreneur au 21e siècle? C'est pivoter tous les jours, c'est être souple, c'est Mmh, être un entrepreneur, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire, c'est à la fois être déterminé, avoir un cap, mais être flex comme le roseau, tu vois? Et mmh, ça, peu de gens le sont. Donc, il faut à la fois être déterminé, ne pas lâcher, mais en même temps avoir la flexibilité de s'adapter aux mouvances un peu de la demande du marché et cetera. Donc, il faut que tu restes souple un peu, tu vois? Comme quand tu fais du yoga, mais que tu restes concentré. Et les entrepreneurs qui fonctionnent, que je rencontre, c'est des gens qui ont ça, qui sont très intelligents, qui sont beaucoup dans l'écoute active et qui ont tu vois, une rigueur, une feuille de route, une roadmap qui est très claire, mais qui sont pas bornés. C'est-à-dire qu'ils sont pas, «Moi je sais mieux que toi, moi je». Eux, ils se cassent la gueule tout de suite. Donc pour moi, entreprendre, c'est ça. Entreprendre, c'est être curieux. Entreprendre, c'est prendre des risques. C'est vouloir vivre. C'est vouloir marquer les choses. Tu vois, il y a de l'ego aussi, hein. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'ego, comme celui qui écrit un bouquin. Moi, j'ai écrit un bouquin et quelque part, c'est une forme d'ego. Tu vois, c'est un ego trip, un bouquin aussi. Tu vois, on veut transmettre, mais il y a un ego trip. Donc, entrepreneur, je pense qu'il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a de la générosité et il y a l'envie de changer le monde, il y a l'envie de changer les choses, d'apporter un service, il y a le dépassement de soi. Pour moi, c'est des valeurs un peu sportives, tu vois? C'est les valeurs du sport. Moi, l'entrepreneuriat, je respecte, mais au plus haut point. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un qui franchement, même si j'aime pas son domaine d'entrepreneuriat, même si ça me parle pas, heu, il me dit: «J'entreprends, je lâche tout, je me lance». Waouh! Ça en dit beaucoup sur la personne. Ça en dit beaucoup sur la personne. Mmh. C'est énorme, c'est un CV, c'est un track record, c'est boum, même si tu te casses la gueule, tu as entrepris, tu as fait all-in, tu t'es lancé, respect, tu vois? Pour moi, c'est en termes de valeur humaine, je m'assois, j'écoute, quoi. Je prends un café, j'écoute, je dis: «OK, explique-moi», tu vois? C'est ça force le respect d'entreprendre. Voilà pour moi ce que c'est un entrepreneur. Bah, écoute, ça me touche parce que j'avais l'impression que tu me parlais, là, en même temps et ça m'encourage, sur ma voie,
Donc, entrepreneuriale et merci Alexandre pour toutes les personnes qui reçoivent qui reçoivent ces belles paroles. Et donc, je disais au début de ce podcast, tu es nouvellement auteur et on va bientôt finir avec ça. Et déjà, bravo pour ton livre que tu as sorti, qui est très pratique, qui justement donne un petit peu des conseils très pragmatiques sur l'investissement et sur comment devenir libre en fait financièrement. Est-ce que tu peux nous faire un teasing, mais genre nous dire un petit peu en quelques mots qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans et surtout ouais, où trouver le livre quoi, où l'acheter. Alors je sais que c'est sur Amazon, mais peut-être dans d'autres dans d'autres stores mmh, où choper quoi. ouais, bien sûr. Amazon, Cultura, Leclerc, bah, Fnac, bien sûr. En physique et en digital, partout, dans toutes les librairies. Ils l'ont pas forcément en stock parce qu'en fait, ils ont pas voulu le commander parce qu'ils se sont dit: «Ça va pas se vendre» sur les parkings et en fait, ils se rendent compte qu'il se vend très bien et du coup, maintenant, ils sont en train de se stocker. En fait, c'est ça le problème. Il y a un espèce de snobisme non, mais il faut le dire, hein, on n'en parle pas, mais il y a une espèce de snobisme des je le dis parce que c'est un peu rageant, de snobisme des libraires indépendants qui se disent: «Ouais, mais non, tu comprends le fascine de mon truc, je préfère Gallimard, collection machin, le truc, le roman. Ouais, ton truc de parking, ça me plaît pas». Sauf que tu as plein de gens, quand je passe à la radio et cetera, qui disent: «Ouais, je vais acheter le bouquin d'Alexandre» et après ils m'appellent: «Ah finalement, ouais, je vais en commander, bah, appelez Errol, faites une commande». Donc on peut le commander partout. Le bouquin, concrètement, c'est quoi? Errol m'a dit: «On te fait confiance». Moi, j'ai dit: «Si on fait un livre technique, 100 technique sur le parking, ça va ennuyer tout le monde». Mm. Moi, le premier. Ils m'ont dit, deuxième élément: «Est-ce que tu sais écrire?» J'ai eu l'arrogance de dire: «Oui», donc du coup, ils m'ont pas aidé. Donc je l'ai écrit seul, il y a pas eu de co-auteur, de prête-plume, rien de tout ça. Bravo, Rien de tout ça. bravo, J'ai bravo. écrit tout seul et j'en suis très fier. J'ai mis toutes mes tripes et je l'ai écrit comme un album de musique. Je me suis isolé, j'ai écrit. Ouais, ça a été mon chemin. Le bouquin, il y a du perso, énormément de perso. Ça, c'est ma volonté. J'ai parlé de la mort de mon père, j'ai parlé de mon histoire, de mon enfance. Ça, c'était ma volonté. Ça a été très bien accueilli par l'éditeur. Ça a été très bien accueilli par les allez voir les commentaires, hein, les lecteurs. J'ai fait ce choix perso, en fait, de contextualiser et ensuite, une fois qu'on a fait ça, je suis rentré dans la technique, dans le concret. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, chez moi, il y a 2 choses. Il y a l'émotion et il y a le concret. Donc j'ai mis un peu d'émotion pour contextualiser, pour que les gens rentrent en fait, j'ai mis l'émotion pour que les gens rentrent plus dans le concret. Et une fois que j'ai mis l'émotion, je suis pas rentré dans le concret en donnant des conseils, mes erreurs, ce que j'ai fait, ce que j'ai raté, ce que j'ai réussi, et cetera. Donc en gros, tu as, un peu mon storytelling, pas du tout romancé, vraiment très cru et ensuite tu as la méthode. Tu as la méthode avec, bah, toutes les étapes, ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, et cetera. Donc il est très opérationnel, très pragmatique, très incarné par mon histoire. Donc il y a du il est en fait, il est au croisement ce bouquin entre le guide pratique, le livre de motivation, un peu dev perso, tu vois? Il y a des citations, par exemple, tu vois? Je mets des citations de dev perso dans un bouquin sur les parkings, enfin, les gens ils ont pas compris. Les journalistes, quand on a fait la promo, au début, ils disaient: «Ah, le parking, ah, ton auteur, j'en veux pas», ils disaient ça à mon attaché de presse et après quand ils lisaient le bouquin, ils disaient: «Ah ouais, c'est intéressant, on va peut-être faire un article». Tu vois? Donc il y a un a priori, le parking, oh là là, c'est compliqué, ouf. Puis après, quand tu creuses, tu découvres des histoires. Donc Mm. le bouquin, il est facile à lire aussi. Heu, je l'ai voulu accessible. Il est pas du tout élitiste. Il est vraiment hyper grand public. Vraiment, tout le monde peut le lire. J'ai des lecteurs de 80 ans, de 18 ans, de 17 ans, de ce que vous voulez. Beaucoup de femmes. J'ai au moins Yes. 50 du lectorat, ce sont des femmes Mhm. et ça, j'en suis très, très, très fier. Très, très fier. Donc beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, tous milieux sociaux. Bah, après voilà, lisez-le, vous me faites un retour et Yes. je serai hyper content. Bah, écoute, c'est topissime et vous le retrouverez, vous le trouvez vraiment partout. Vous tapez le nom d'Alexandre sur Google, vous tomberez sur le livre, j'en suis sûre. Alexandre, je te préviens, j'ai 2 dernières questions là, c'est un peu les questions pièges en fait de ce podcast, donc je te préviens de suite. La première, c'est, en quoi ce concept de parking, de
immobilier, dans les parkings est différenciant? En quoi ce concept est unique, en fait? Bah, il est différenciant parce qu'il permet d'acheter de l'immobilier, quand tu as pas beaucoup d'argent et sans risque. Sans risque, de gestion, de locataires, compliqués. Heu, c'est l'investissement immobilier pour tous. Donc ça, c'est différenciant puisque le problème de l'immobilier principalement, surtout dans les grandes villes, parce que comme tu sais, je suis à Paris et ce qui me faisait beaucoup de peine, c'est que, moi, je voyais tous les gens acheter de l'immobilier, que ce soit du locatif ou leur résidence principale, c'est des gens qui avaient les parents derrière. Mmh. Et genre, j'étais pas jaloux d'eux, mais ça me révoltait. C'est des gens, tu vois, à chaque fois que j'avais des, heu, des des gens qui disaient: «Tiens, j'ai acheté un appart, dans tel coin, on s'est acheté un petit truc». Mais je dis: «Mais comment il fait avec ses il gagne 2 000 balles par mois, il s'achète tant de mètres carrés». «Ah oui, mais le père a mis 100 000, la grand-mère». «Ah ouais, bah, c'est une injustice pour les gens qui ont pas de thunes». Je parle même pas de moi, on s'en fout de moi. Mais pour tous les gens qui ont pas de thunes, c'est une injustice. Donc du coup, moi, je pousse le parking parce que le parking, même si tu as 0 €, tu habites dans une tour, et tu as juste un petit CDD ou un petit contrat alternance, tu peux démarrer. Voilà le Mmh. point différenciant. Bah, écoute, c'est cool. Hem, L'immobilier pour tous, ça ferait presque, tu sais, Ouais, pour tous, slogan ouais. slogan d'élection de je sais pas quoi. Dernière Voilà. question, dernière question. Alors, tu m'as parlé de tes possibilités, Alexandre. Ça, c'est vraiment la question phare de ce podcast. C'est la question ADN et condensé, résumé. Tu nous as parlé de toutes les possibilités que tu génères en étant investisseur IMO, en étant business angels, formateur. Mais du coup, je te repose cette question de fin et franchement, l'idée, c'est pas de refaire le podcast, mais en quelques mots, en résumé, peut-être que là, bizarrement, tu vas nous dire un truc que tu nous as pas dit dans le podcast. En quoi cette initiative, en quoi ce truc que tu fais présente des possibilités. Alors, soit son lien avec toutes tes activités, mais soit son lien avec ta personne. En quoi Alexandre crée des possibilités. Je crée des possibilités parce que j'ai montré qu'on pouvait le faire. Hmm. Voilà. J'ai prouvé, j'ai rien fait d'extraordinaire, tu vois? J'ai pas, gravi l'Everest, hein, mais j'ai prouvé par mon exemple, par mon modeste exemple à la taille d'un particulier next door, lambda, que j'étais, j'ai prouvé qu'on pouvait le faire. Donc j'ai prouvé aux jeunes, parce que moi, c'est les jeunes qui ont pas de thunes qui m'animent. J'ai prouvé aux jeunes, même si je prouve à tout le monde et il y a aucun problème, tu vois? Il y a tous les âges, mais j'ai prouvé aux gens, qu'on pouvait, y arriver Hmm. et je pense que les gens ont besoin d'un repère et d'un exemple, en fait. Parce que souvent, on n'a pas d'exemple et les news à la télé, c'est pas un bon exemple. Donc, je sais pas si ça répond à ta question, mais je propose un exemple de j'aime pas parler de réussite parce que bon, c'est pas terminé et on réussit toujours mieux que quelqu'un d'autre, mais j'ai prouvé que ça marchait. Donc, moi, tu vois, à l'époque, j'avais pas de thunes, je me disais, heu: «La personne à côté de moi peut se payer ça, moi je peux pas le faire, ça m'énerve». Bah, vous, vous voyez bien que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Bah, après, Hmm. mettez-vous en marche. Yes, trop, trop bien, trop, trop bien. Bah, écoute, tu réponds à ma question et surtout, tu as la liberté de répondre un peu comme tu le sens. Et c'est un peu la question de la fin, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent, comment te contacter, Alexandre? Comment me contacter? Bah, vous pouvez me contacter, sur les réseaux sociaux, hein, où vous voulez, Instagram, LinkedIn, ça marche bien en ce moment, sur mon site internet www.alexandrehlachin.com. Vous tapez mon nom sur internet, vous pouvez, me retrouver facilement sur tous les réseaux sociaux et je suis hyper, open pour discuter, heu, voilà. Donc on pourra Yes, discuter avec plaisir, faire connaissance. J'adore les interactions et le but du podcast, c'est aussi de créer des interactions et des possibilités. yes, Et merci à toi. Merci à toi parce bravo. que tu permets de créer des possibilités justement tu vois, en rapprochant, tes auditeurs avec, des gens qui ont fait quelque chose de leur vie, des entrepreneurs, des gens qui peuvent potentiellement les inspirer et moi, j'accepte de faire ces podcasts pour justement créer ces opportunités, ces Mhm. possibilités et tu sais, ça se trouve, ça peut t'emmener vers des choses incroyables, tu vois? Quelqu'un peut me contacter, me dire: «Bah, tiens, je veux entreprendre ce que tu as fait à Angers, peut-être que je vais m'associer avec», on ne sait pas. Moi, je me ferme zéro porte. Ça, c'est une règle chez moi, c'est que
le champ des possibles est illimité et j'ai un état d'esprit hyper open et je me ferme zéro porte. Tu vois, demain, ça se trouve, je vais apprendre à faire de la peinture, je ne sais pas. Je me ferme zéro porte et c'est ça qui me fait vivre tous les jours. Yes. Tu vois, Alexandre, on est hyper alignés. Mon mindset, c'est ça aussi. C'est de se dire avec beaucoup, beaucoup d'imagination, les possibilités sont illimitées en fait. Donc, les champs des possibles sont vraiment là et il faut juste pousser les portes. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur et c'est avec un grand, grand plaisir t'avoir écouté, échangé dans ce podcast. Et j'aime toujours ces discussions-là parce que je suis la première à recevoir tes paroles et à être drivée par tout ce que tu dis, être inspirée par ton parcours. Et moi, je garde toujours ce petit mystère quand j'échange avec toi, avec mes invités dans le off, parce que je ne veux pas qu'ils me dévoilent tout. J'ai vraiment besoin aussi de découvrir un petit peu leur personne. Et franchement, tu es juste au top. Et merci beaucoup vraiment pour cet épisode. Je sais que par ici, on est très, très LinkedIn, mais Alexandre, il est aussi sur Ah, Instagram. LinkedIn, Donc, ça me va très bien. voilà, LinkedIn, Instagram, allez le trouver. Et comme vous avez aussi l'habitude, on a un site internet. Donc, on a créé un site internet pour le podcast. Donc, on mettra toutes les coordonnées d'Alexandre, comment le trouver. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous qui êtes fidèles. Je pense que cet épisode va être le plus long parce que j'ai pas envie de faire un montage, j'ai pas envie de cut. C'était vraiment hyper enrichissant. C'était super sympathique et très pragmatique. Et j'espère que vous avez aimé tous les conseils d'Alexandre. Et vraiment, je vous assure, les possibilités, il y en a. Levez juste un petit peu votre tête. Soyez observateurs. Regardez autour de vous. Voilà, soyez pas fataliste. Dites pas que c'est difficile et on laisse tomber. Voilà, ça c'est un petit peu mes mots de la fin parce que j'aime ça, encourager un petit peu les gens. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce que tu as un dernier truc à Merci à dire toi. pour ce podcast avant de clôturer en beauté? Bah, merci à toi, ça a été, super. J'ai beaucoup aimé tes questions, beaucoup d'humains, et ça me fait chaud au cœur parce que c'est, mon driver numéro un, tu sais? Et c'est top et lancez-vous, voilà, si vous nous écoutez, lancez-vous, prenez confiance en vous, ayez un objectif et ça va bien se passer. Yes, Stressez pas merci. trop, ça va bien se passer. Voilà, Yes, yes, à bientôt, yes. salut. Ça va bien se passer avec ces mots de la fin. Ça va très, très bien se passer. Ça va bien se passer. Pensez à vous, voilà. Retrouvez ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Enfin, on est partout. Nous sommes partout. Suivez-nous et laissez-nous vos commentaires, des choses à améliorer, vos feedbacks avec grand plaisir. Voilà, notez aussi ce podcast, ça me ferait plaisir aussi. Merci à vous. À très bientôt. Et moi et mes invités, on vous fait plein, plein de cœurs, plein de bisous et à très, très bientôt. Salut, à bientôt.